En matière de frappe chirurgicale et de pression incessante, peu peuvent égaler la férocité de Mauricio Ruffi. Cet ancien garde du corps a quitté la sécurité de son ancien emploi pour se plonger dans le monde du MMA et a depuis pris d'assaut la division des poids légers de l'UFC. Avec un bilan de 12-1, une séquence de 7 victoires consécutives et un pourcentage de KO impressionnant de 92%, Ruffi a prouvé que sa décision de changer de cap était la bonne. Depuis ses débuts à la contendée série de Dana White jusqu'à sa victoire brutale sur King Green à l'UFC 313, Ruffi a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour jouer à des jeux. Il est temps de revivre comment Mauricio Ruffi a démantelé ses adversaires pour gagner le respect qu'il a aujourd'hui. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Mauricio Ruffi, né le 17 juin 1996 à Sao Paulo, au Brésil, est un combattant de MMA qui a fait sensation dans la division des poids légers de l'UFC. Avant de se consacrer pleinement aux arts martiaux mixtes, il a travaillé comme garde du corps, mais sa passion pour le combat l'a amené à poursuivre une carrière dans l'octogone. Il a commencé sa carrière professionnelle sur la scène régionale brésilienne, accumulant un bilan de 8-1, avec toutes ses victoires par KO. Sa grande chance est venue lors de la contendée série de Dana White, où il a impressionné avec un TKO au 3e tour contre Raymond Magomedaliev, obtenant ainsi son contrat avec l'UFC. Depuis ses débuts à l'UFC 301, il continue d'accumuler des victoires impressionnantes. Son style agressif et précis lui a valu des comparaisons avec un jeune Conor McGregor. De plus, son surnom, One Shot, a été inspiré par son frère et fait référence à sa capacité à mettre fin au combat avec un seul coup de poing. Après s'être fait connaître sur le circuit amateur et dans les tournois régionaux mineurs, Mauricio Ruffi a commencé à se frayer un chemin vers le football professionnel. Le saut vers le professionnalisme s'est produit lorsque Ruffi devait participer au Premium Fight 6, un événement qui a marqué sa transition définitive vers les ligues majeures. Face à Marlon de Paula, Ruffi a fait preuve d'une agressivité calculée, mesurant la distance avec son JAB avant de déclencher des combinaisons explosives. De Paula a essayé de répondre avec des coups de pied bas, mais Ruffi a réduit la distance avec un crochet brutal, le forçant à reculer. Avec une pression incessante, Ruffi a lancé une série de coups précis qui ont déstabilisé son adversaire. Ruffi n'a pas perdu de temps et a déclenché une rafale de coups au sol et au poing, laissant son adversaire sans réponse. L'arbitre est rapidement intervenu pour arrêter le penalty. Après plusieurs performances exceptionnelles, Ruffi est entré dans Gold Fight 9 avec le même état d'esprit, prouvé que son ascension était inévitable. Face à Wenderson Baiano, avec une position ferme et une pression constante, Ruffi a commencé par placer un puissant coup de pied à la tête de Wenderson. Après plusieurs coups de poing qui ont mis à terre son adversaire, profitant de l'ouverture, il a lancé une combinaison de coups qui a amené Baiano contre la cage. Voyant son opportunité, sans lui laisser de répit, Ruffi s'est jeté sur lui avec un ground and pound jusqu'à ce que l'arbitre intervienne, décrétant un KO technique au premier round. Après sa victoire éclatante sur Lucas Costa Jesus au Batalla MMA 13, où il a réalisé un KO technique au premier round, marquant le début d'une série de performances dominantes qui le conduirait à affronter Rafael Silva Sonic au SFT 8. Sa stratégie était évidente, pression constante, précision chirurgicale e agression calculée. O Sonic, ali já foi pra cima o Maurício Ruffi que tá com calção preto. Comecinho de round, você vê ali a tentativa do Ruffi,
Deu uma vacilada, já foi pra cima! Forçant Rafael Silva Sonic à se déplacer latéralement. Silva a essayé de se connecter avec des coups de pied bas, mais Ruffi a répondu avec un crochet droit qui l'a déstabilisé. Vai trabalhar na trocação agora. Entrando ali o jab, foi bem esquivado. À partir de là, le Brésilien a pris le contrôle, réduisant la distance et punissant avec des combinaisons rapides. Sensacional o chute giratório passando no vazio. Alors que Silva était déjà épuisé, il a porté un coup bas au corps, affaiblissant la base de Silva et le forçant à baisser sa garde. Sans lui laisser le temps de réagir, il lui assène un coup puissant à la tête, l'envoyant directement au sol. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat à 1 minute et 8 secondes du deuxième round, déclarant un chaos technique. Você viu ali, sentiu, foi pra lona! Vitória de Mauri! Mauricio Ruffi poursuit son ascension dans le monde du MMA. Son prochain défi est venu au MFC 2, Mega Fight Championship, où il a affronté Derlan Kansla pour la ceinture. Mauricio Ruffi a clairement indiqué qu'il venait pour la ceinture. Ruffi a pris le centre de l'octogone, mesurant la distance avec son JAB et forçant Kansla à reculer. Travado ali na luta, inteligentemente. Agora tomou chute baixo. Recebeu os golpes do Derlan Negão. Aí o Maurício Ruffi tem essa característica. Kansla a tenté de répondre avec des coups de pied bas. Voyant son opportunité, Ruffi a décoché un puissant coup droit, envoyant Kansla au sol. Ele é algo muito potente. Agora caiu, consegue a queda. Sans lui laisser le temps de réagir, il s'est jeté sur lui avec un ground and pound féroce, forçant l'arbitre à intervenir et à déclarer un chaos technique à 3 minutes et 35 secondes du premier round. Muito veloz o Maurício. Muito veloz, muito preciso. Caiu novamente. Fim de papo. Le combat entre Manuel Souza Manumito et Mauricio Ruffi au SFT 18 était un affrontement entre deux combattants invaincus cherchant à consolider leur domination dans la division. Dès le début, les deux combattants ont échangé des coups avec intensité. Olhando ali o chute baixo, o Manuel Souza. Chute alto passou no vazio, tenta o chute frontal. Ruffi a réussi à porter un coup de poing qui a ouvert une coupure sur le sourcil de Souza, obtenant un avantage psychologique. Ceará, Maurício Ruffi de São Paulo, já parte pra cima outra vez o Maurício. Responde o Manuel Souza. Solta. Cependant, Souza est resté calmé, au deuxième round, a trouvé l'occasion parfaite de porter un coup décisif qui a fait tomber Ruffi au sol, assurant la victoire par chaos technique à 2 minutes et 41 secondes du deuxième round. Ce fut un revers difficile pour Ruffi, mais aussi une courbe d'apprentissage dans sa carrière. Après avoir fait face à un test difficile contre Manuel Souza, Mauricio Ruffi a continué son ascension dans le monde du MMA. Bien qu'il ait été en pause en raison de la pandémie, il est revenu à l'Arena Pride MMA 4, et Mauricio Ruffi a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour échanger des coups sans but. Face à Breno Gonçalves, un rival avide de victoire. Ruffi a pris le centre de l'octogone avec confiance, évaluant la distance. Mais Gonçalves ne s'est pas laissé décourager, répondant avec des mouvements agiles et cherchant des contre-attaques. Cependant, Ruffi a trouvé la première ouverture et a lancé un coup de poing qu'il a envoyé au sol. Gonçalves a tenté de se relever, mais l'arbitre a déclaré un chaos technique à 1 minute et 26 secondes du premier round. À chaque combat, il a démontré sa capacité à terminer les combats avec précision et agressivité. Son prochain défi l'a amené à affronter des adversaires encore plus expérimentés. Le combat entre Mauricio Ruffi et Corneliu Rotaru Lascar a eu lieu au Centurion FC, Rex Redemptor, un événement organisé à Rio de Janeiro, au Brésil, le 26 mai 2023. Ce combat faisait partie des demi-finales du tournoi des poids welter, où les deux combattants cherchaient à se qualifier pour la grande finale. Le combat a commencé comme un tourbillon de mouvements et de coups mortels.
Ruffi, avec la confiance de quelqu'un qui sait que chaque attaque peut être décisive, mesura la distance et attaqua sans pitié. Des combinaisons explosives et des coups dévastateurs ont inondé la cage, forçant Lascar à essayer de maintenir son sang-froid et sa défense, bien que l'assaut de Ruffi semblait implacable. Chaque coup de Ruffi était un son tonitruant qui résonnait dans l'arène, augmentant l'intensité d'un moment qui semblait presque surréaliste. Le point culminant est arrivé de manière abrupte et écrasante. En seulement 4 minutes et 22 secondes du premier round, Ruffi a trouvé l'angle parfait pour porter le coup final. Avec une précision dévastatrice, son coup de poing a atterri sur Lascar de manière dévastatrice, secouant l'octogone et forçant l'arbitre à arrêter le combat. Le chaos technique a scellé le sort du combat, couronnant Ruffi d'une victoire qui résonne comme une déclaration de puissance absolue et de domination dans la cage. Une fois en finale, il a affronté Ronnie Torres. La cloche sonna et, en un instant, Ruffi déchaîna son arsenal de coups précis et agressifs, donnant le ton au combat. Chaque coup et chaque combinaison résonnait comme le prélude d'une tempête imminente. De son côté, Torres, avec la ténacité et l'esprit d'un vrai guerrier, a répondu avec énergie, cherchant à équilibrer la balance dans une danse d'attaque et de défense. La bataille s'intensifie tout au long du premier tour, la symphonie du combat devient de plus en plus frénétique. Ruffi, avec son attaque imparable, a forcé Torres à se défendre constamment, démontrant son habileté et sa précision dans chaque attaque. La tension dans l'arène atteignit son paroxysme alors que les coups échangés semblaient transformer l'octogone en un champ de bataille légendaire. Le moment décisif, le point culminant est arrivé au deuxième tour. Dans un instant qui semblait suspendu dans le temps, Ruffi a trouvé l'angle parfait pour déclencher un coup dévastateur. Avec une puissance écrasante, son coup a mis Torres KO, et l'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat à 4 minutes et 21 secondes du deuxième round. C'est un chaos technique qui a scellé le sort du combat, établissant la victoire de Ruffi comme un acte de domination suprême. Mauricio Ruffi a construit son chemin vers l'UFC grâce à une série de performances impressionnantes sur le circuit MMA brésilien et lors d'événements internationaux. Et il allait donc d'abord passer par le Contender Series 2023 de Dana White. Semaine 9, un événement organisé à l'UFC Apex à Las Vegas, Nevada, le 3 octobre 2023. Mauricio Ruffi, surnommé One Shot, affrontait Raymond Magomdaliev, un challenger acharné prêt à tout laisser dans l'octogone. Ruffi a démontré son habileté et sa vitesse exceptionnelle, combinant une défense à toute épreuve avec une attaque mortelle. Alors que Magomdaliev tentait d'imposer son rythme et de contrer avec puissance, Ruffi trouvait toutes les ouvertures, décrochant des coups précis qui démontraient sa supériorité technique. Le point culminant de la bataille est arrivé au troisième round, lorsque, dans un moment décisif à 4h45, Ruffi a déclenché une série de coups dévastateurs depuis le sol. Avec une démonstration magistrale de ground and pound, il a forcé l'arbitre à arrêter le combat, scellant un chaos technique qui a éclaté comme le tonnerre au milieu de l'octogone. Chaque coup était une déclaration de puissance, marquant une étape importante dans la carrière de Ruffi et réaffirmant son destin parmi l'élite du MMA.
ses débuts officiels auront lieu lors de l'UFC 301, qui se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, Mauricio Ruffi affrontant Jamie Mullarkey dans un combat électrisant au sein de la division des poids légers. Dès le premier instant à la Jeunesse Arena de Rio de Janeiro, Ruffi a imposé son rythme avec une agressivité féroce et une précision mortelle. Avec un timing impeccable, il a délivré un genou volant qui a non seulement déstabilisé Jamie Mullarkey, mais a littéralement fait exploser sa défense. Ce fut le début d'une avalanche de coups imparables. Chaque impact résonnait dans l'octogone tandis que la performance de Ruffi devenait une véritable déclaration de puissance et de suprématie. À 4 minutes et 42 secondes du premier round, la tempête avait atteint son paroxysme. Mullarkey, submergé par la férocité de l'attaque, s'est retrouvé incapable de répondre à l'assaut brutal, forçant l'arbitre à arrêter le combat immédiatement et scellant un chaos technique qui restera dans l'histoire. Ce combat souligne non seulement les prouesses techniques et l'agressivité implacable de Ruffi, mais sert également de signe avant-coureur de son ascension imparable au sein de l'UFC. Lors d'une soirée historique au célèbre Madison Square Garden, l'octogone s'est illuminé lors de l'UFC 309 alors que Mauricio Ruffi affrontait James Lontop dans un affrontement titanesque. Ruffi, surnommé « One Shot », a ouvert le combat avec une agressivité implacable. Avec une série de combinaisons rapides et de coups précis, il a dominé dès le premier instant, donnant le rythme et forçant Lontop à répondre à un assaut de coups de poing. Chaque attaque de Ruffi sonnait comme une promesse de domination, tandis que le public était plongé dans l'intensité de l'action. Lontop n'était pas en reste, faisant preuve de résilience et de détermination à chaque assaut. Avec un mélange de contre-attaque et de frappe bien placée, il a tenté de contrer l'assaut offensif de Ruffi, cherchant à ouvrir des espaces pour renverser la situation. Lorsque la cloche finale a sonné, la victoire par décision unanime a confirmé la supériorité de Ruffi. Sa performance dans ce combat a non seulement consolidé son ascension dans l'UFC, mais a également laissé une marque indélébile dans l'histoire du combat, réaffirmant que la combinaison de technique, d'agressivité et de courage est la véritable essence d'un guerrier. L'affrontement entre Bobby King Green et Mauricio Ruffi faisait partie de l'événement UFC 313, Pereira vs. Ankalaev, qui s'est tenu à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Dans ce combat léger, Ruffi était sur une séquence de victoires enviables qui le mettait en évidence comme l'une des révélations émergentes de l'UFC, tandis que King Green cherchait à se racheter après une récente défaite. Dès la première cloche, Mauricio Ruffi a montré pourquoi il est considéré comme le « One Shot ». Avec une attaque incroyablement précise, Ruffi a déployé des combinaisons rapides qui ont immédiatement mis Bobby King Green dans une situation compromettante. L'action s'est rapidement intensifiée dans l'octogone, et seulement 2 minutes et 7 secondes après le début du premier round, Ruffi a réussi un coup de pied de talon rotatif dévastateur. Ce coup de poing, exécuté avec un timing impeccable et une technique sublime, a renversé King Green de manière spectaculaire, montrant clairement que l'avenir de Ruffi dans l'UFC est marqué par la force et la puissance. Chaque seconde de cette hésitation dans le combat était une déclaration. Mauricio Ruffi ne participe pas seulement au combat, mais transforme chaque rencontre en un chef-d'œuvre de puissance offensive et de précision technique. Ce chaos technique lui a non seulement valu la victoire à l'UFC 313, mais a également réaffirmé son statut comme l'un des espoirs les plus prometteurs et les plus excitants du paysage moderne du MMA.
Depuis ses débuts dans les événements régionaux jusqu'à son passage à l'UFC, Rufy s'est bâti une réputation de chaos spectaculaire et de domination absolue dans l'octogone. Chaque combat témoigne de sa mentalité de guerrier inébranlable et de sa discipline, des attributs qui non seulement captivent les fans mais imposent également le respect à chaque rencontre. En fin de compte, Mauricio Rufy représente la nouvelle ère du MMA, un combattant qui, à chaque coup, non seulement recherche la victoire, mais transforme ses combats en chef-d'œuvre de technique et de puissance. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.